Nous allons aborder dans cette vidéo comment créer des formulaires et les lier aux esquisses sous SolidWorks 2020. Vous allez sous SolidWorks créer une nouvelle pièce et vous allez la sauvegarder dans un dossier et vous allez l'appeler formulaire-esquisse et vous cliquez sur Enregistrer. Ensuite, nous allons créer une esquisse sur le plan de face. On utilisera la fonction de cercle et on va créer un premier cercle avec l'origine comme centre et un second cercle toujours avec cette même origine. On valide. On va appeler la fonction de cotation intelligente. On va sélectionner le plus grand cercle et pour le moment, nous allons mettre une dimension à 150 mm pour le diamètre. Le cercle intérieur, nous allons également créer une cotation en mettant une valeur de diamètre à 100 mm. Ensuite, on va valider cette esquisse et enregistrer cette esquisse dans cette pièce. Maintenant, on ira cliquer sur l'icône Ressources SolidWorks et on va appeler l'éditeur de formulaire de propriété qui va ensuite vous afficher cette fenêtre. À l'intérieur de cette fenêtre, vous avez donc 3 colonnes. La première colonne, ce sont les éléments qui vont constituer votre formulaire. Vous allez donc sélectionner ces éléments et les glisser dans la colonne du centre qui s'appelle Propriété personnalisée. C'est dans cette colonne que vous allez donc construire votre formulaire. Et dans la troisième colonne, vous aurez les attributs de contrôle concernant ces éléments. Vous pouvez faire un clic droit et supprimer par exemple un élément que vous avez positionné dans les propriétés personnalisées de votre formulaire. On va tout d'abord donc intégrer une zone de groupe. On la clique gauche avec la souris et on la glisse au centre. On va sélectionner cette zone de groupe et on va la nommer dimension. Ensuite, concernant les propriétés personnalisées, vous allez cliquer comme ceci à l'intérieur de cette colonne et vérifier que vous êtes sur un type de pièce et non de assemblage ou de mise en plan, ni même de construction soudée. C'est la première chose, on est sur une pièce, donc vérifiez bien que vous êtes en propriété de pièce. Ensuite, à l'intérieur de cette zone de groupe dimension, je vais mettre une zone de texte. Je vais sélectionner cette zone de texte et je vais en modifier ses attributs. Je vais mettre diamètre, -bas, ext. Je peux ensuite sélectionner ce texte, CTRL-C, puis CTRL-V pour en mettre le même nom. Le type, ce sera un texte et la valeur, je ne vais pour l'instant rien mettre puisque je vais entrer une dimension. Mais si vous le souhaitez, vous avez également dans les formulaires la possibilité d'aller chercher des éléments qui sont contenus dans les propriétés personnalisées de votre fichier, notamment le matériau, la masse, la densité, le volume, l'auteur, le titre, le sujet, la date de création et bien d'autres. Et là, dans Configuration, vous allez cliquer sur Afficher dans l'onglet Personnaliser. Nous allons maintenant intégrer une deuxième zone de texte à l'intérieur de cette zone de groupe. Cette zone de texte, nous allons l'appeler diamètre int. On va faire un copier pour le titre avec CTRL-C et on va le coller également pour le nom. Et on va également cliquer sur Afficher dans l'onglet Personnaliser. Maintenant que j'ai créé mon formulaire, je vais le sauvegarder. Je vais donc cliquer sur Enregistrer et je vais l'appeler formulaire-bas esquisse. Vous allez le mettre dans un dossier. Vous allez vérifier qu'il s'agit de l'extension de modèle de propriété de pièces SolidWorks en PRT PRP, puisque vous avez également d'autres types d'extensions pour les assemblages, pour les mises en plan. Et vous allez cliquer sur Enregistrer.
Maintenant que vous avez créé ce formulaire, vous allez dire à SolidWorks d'aller pointer dessus pour l'afficher dans votre pièce. On va donc fermer l'éditeur de formulaire et on ira dans les options. Dans les options, on va dans Options du système, puis Emplacement des fichiers. Et là, on va aller dans le menu déroulant et cliquer sur Fichier de propriété personnalisée. Celui-ci, je le sélectionne, je le supprime si vous en avez déjà un. Et vous allez cliquer sur Ajouter et vous allez chercher votre formulaire. Donc là, vous n'allez pas prendre l'extension PRT-PRP, vous allez sélectionner uniquement le dossier dans lequel vous avez intégré et sauvegardé ce formulaire. Et vous allez ensuite cliquer sur OK. Automatiquement, SolidWorks va le prendre en compte dans les propriétés personnalisées de votre document. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est tout d'abord de reconstruire. Et vous allez pouvoir même le faire plusieurs fois pour que ça mette à jour et pour que ça l'intègre. Et ensuite, vous allez ici dans Propriétés personnalisées. Par défaut, vous le retrouvez, donc vous avez un menu déroulant. Vous allez le sélectionner en cliquant sur Formulaire esquisse. Ce que vous allez également faire, c'est cliquer sur ce bouton et là, vous allez mettre Aucun et vous validez pour le resélectionner une seconde fois et vérifier qu'il se charge bien. Là, c'est bien le cas. J'ai donc un diamètre ext et un diamètre int à insérer. Si je vais dans les propriétés de mon fichier, pour l'instant, je ne le vois pas. Je ne le vois pas pourquoi? Parce que je n'ai pas entré de valeur et je n'ai même pas reconstruit après l'avoir chargé. Donc là, je reconstruis, je ne le vois toujours pas. Je vais donc entrer des valeurs, un diamètre ext que je vais mettre à 150 et un diamètre int que je vais mettre à 100. Et je vais cliquer sur Appliquer pour que ça prenne en compte ces valeurs. Et maintenant, je vais reconstruire, je vais dans les propriétés de mon fichier et je vais les voir les deux s'afficher. Et maintenant que je les ai dans les propriétés de mon fichier, je vais pouvoir les lier aux cotations de mon esquisse. Je clique donc sur OK. Je vais cliquer sur mon esquisse. Donc ici, j'ai les deux valeurs. Je vais faire un double clic sur le diamètre 150. Et là, je vais mettre égal. Et je vais aller chercher une propriété du fichier. Et je les vois maintenant s'afficher. Attention, si vous ne les voyez pas s'afficher, c'est que tout simplement, vous ne les avez pas modifiés ni chargés ici. Vous ne les avez pas appliqués et vous ne les avez pas vérifiés qu'ils sont intégrés dans les propriétés de votre fichier. Mais logiquement, si vous avez bien suivi toutes les étapes que je viens de réaliser, vous le voyez dans les propriétés du fichier, diamètre ext 150. Vous validez et vous validez. Et là, lorsque vous allez cliquer sur votre esquisse, vous allez avoir ce symbole qui va se positionner devant votre diamètre, tout simplement parce que maintenant, cette valeur dépend de la valeur que vous avez dans votre formulaire. Vous allez faire également un double clic sur le diamètre 100, égal, propriété du fichier, et vous allez le lier au diamètre int. Vous validez et vous pouvez vérifier maintenant en cliquant sur votre esquisse que les deux éléments sont bien intégrés. Si vous allez maintenant dans votre propriété personnalisée ici, que le diamètre de 150, je le passe par exemple à un diamètre de 200, et que le diamètre int, je le passe à 20, je vais appliquer et il me demande de reconstruire. Je vais donc reconstruire ou faire CTRL B et automatiquement, les valeurs ont été prises en compte. Je vais cliquer sur mon esquisse, j'ai bien un diamètre de 200 et un diamètre de 20 pour le diamètre intérieur. Vous avez donc maintenant lié le formulaire que vous avez créé, vous l'avez chargé et vous avez lié les valeurs contenues dans ce formulaire à vos esquisses. Sachez que sur un formulaire, vous avez la possibilité de revenir dessus pour le remodifier. Tout simplement en allant dans les ressources SolidWorks, en ouvrant l'éditeur de formulaire et vous allez ouvrir votre formulaire pour aller le chercher et puis
pour pouvoir le modifier. Il se réaffiche, vous pouvez ajouter des éléments, les supprimer, modifier des noms, etc. À tout moment, vous allez pouvoir revenir dessus, reconstruire pour ensuite le recharger. Un peu plus loin au cours de cette formation, je vais également vous apprendre à utiliser les formulaires dans la modélisation. Là, je vous l'ai montré dans les esquisses en 2D, mais sachez que dans la modélisation et lorsque l'on va appliquer également des propriétés personnalisées au formulaire, vous allez pouvoir gérer le matériau et même les cotations de modélisation avec ces formulaires. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à tout de suite pour la suite de cette formation.